طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فنستكمل المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. Alors, on est au cours numéro 43 et on va essayer de terminer les interdictions relatives à la visite des tombes. On avait vu différentes questions dernièrement qui étaient en relation avec cet acte qui peut être un acte d'adoration ou bien un acte qui est un acte du quotidien qui concerne tout le monde, mais qui a des buts et qui a une légitimité qui a été légiférée par l'islam pour des raisons comme nous l'avons vu. Alors on avait vu قلنا من المنهيات أولا ذكروا النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. La première des choses qu'on avait vues, c'était la première interdiction qui a été citée ici, c'est l'interdiction de prononcer certaines choses et de parler de certaines choses, tout ce que l'islam a interdit. Qawl al-hujr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, c'est un hadith qu'on a cité plusieurs fois, il dit ne dites pas, quand vous allez visiter les tombes, ne dites pas des paroles inconvenantes et interdites. Wala taqulu hujra. Wal murad bil hujr kullu amrin mahdhurin shar'a. On avait dit que cela signifiait qu'il ne fallait pas dire des choses interdites et au premier rang desquelles ash-shirk wa ad-du'a li ghayri Allah wa lil maqbulin wa kada wa kada. أو يعني الدعاء المقبولين ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. طيب. ثانيا نعم لأنهم ذكروا من باب أولى يعني قالوا إذن ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبولين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك فدعاء الأموات وسؤالهم
الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندهم ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc voilà pour la partie qu'on a lue la semaine dernière concernant cette interdiction. Ici, on a dit, je vais la reprendre rapidement, donc au premier rang desquels des paroles de polythéisme, donc l'interdiction, il est interdit, l'interdiction de prononcer des paroles graves en visitant les tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas des paroles inconvenantes qui signifient ne rien dire d'interdit religieusement. » Au premier rang desquels des paroles de polythéisme, comme le fait d'invoquer les morts, de leur demander des requêtes au lieu de les demander à Allah, de chercher leur secours, de les appeler à l'aide, d'attendre d'eux la protection, etc. Tout ceci n'est en effet rien d'autre que du polythéisme flagrant et de la mécréance évidente. À de nombreuses occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet interdit clairement toutes ces choses et maudit celui qui les pratiquerait. On retrouve ainsi chez Muslim que Jundub ibn Abdillah a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant de mourir dire « Les peuples qui vous ont précédés prenaient les tombes de leurs prophètes et des gens pieux parmi eux comme lieu de prière. Ne prenez surtout pas les tombes comme lieu de prière, je vous l'interdis formellement. » Et donc on nous disait que ensuite on nous dit que invoquer les morts et les solliciter pour un besoin quelconque et leur vouer une adoration quelle qu'elle soit fait partie du polythéisme majeur. Quant au fait d'y séjourner avec dévotion et vénération, tout en attendant une réponse de leur part, tout comme le fait de prier dans une mosquée où il y a un tombeau. Dans cette optique-là, tout ceci rentre dans le cadre des innovations à blâmer sans appel. Et on termine cette partie en disant que dans les deux recueils authentiques, selon Aïcha, durant la maladie qui précéda sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Maudits soient les juifs et les chrétiens pour avoir pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. » Donc, on voit bien ici que la première des interdictions, bien évidemment, c'est en allant visiter les tombes, c'est logique, c'est Dua al-Maqbourin wa su'aluhum. Donc aller demander quelque chose aux saints, aux pieux, à ceux qui sont enterrés dans le cimetière. Tout ceci rentre dans la première et la plus grande des interdictions, et c'est pour ça qu'on a toutes ces toutes ces barrières et toutes ces règles qui sont relatives à la visite des tombes, parce que ce qu'on craint le plus, c'est de tomber dans le polythéisme, parce que le rapport à la mort, c'est quelque chose de très particulier. يعني الناس عندما يموت يعني واحد من الصالحين أو يموت أي واحد يعني حتى من الأقارب مثلا فالناس متعلقون به وبهذا المقبور. Donc les gens, ils ont tendance à s'attacher aux morts, à quelqu'un qui est mort. لماذا؟ لأن هذا أمر يعني فيه شيء ونسبة من الغيب. Donc c'est quelque chose qui est lié à l'invisible, la mort. Donc la plupart des gens ont tendance à s'attacher à des choses, à inventer des choses et à croire, à porter une croyance par rapport à celui qui est enterré. على كل حال ثانيا الذبح والنحر عند القبور. فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك
لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. يعني العقر لا عقر في الإسلام يعني كانوا يذبحون عند القبر تقربا إلى الله. يعقرون يعني يذبحون عند القبر تقربا إلى الله. Donc on nous dit deuxièmement l'interdit par rapport aux tombes, sacrifier une bête, sacrifier un animal au niveau des tombes, au niveau d'un tombeau, à côté d'un tombeau. Alors il faut toujours penser que ici on parle des cimetières ou des tombes individuelles, parce qu'on peut avoir des endroits où il y a une tombe qui est la tombe de quelqu'un à cet endroit-là précisément, qui n'est pas forcément un cimetière en tant que tel. Et donc il est interdit de sacrifier une bête, de faire le sacrifice d'une bête au niveau des tombes. Et là on a deux cas. Donc ici souvent les auteurs nous, comme c'est un livre un peu résumé à la mukhtasar, يعني في العقيدة يذكرون الشيء والدليل والحكم مباشرة يعني. Donc ici on nous dit que sacrifier une bête au niveau des tombes est interdit, et on va nous donner directement, on nous donne la preuve textuelle, et on va nous donner le jugement. Et le jugement, il va dépendre de quoi? Comme dans beaucoup de choses, al-hukm mabni ala madha ala niyyat al-fa'il. D'accord? Donc tout va dépendre de l'intention de la personne qui va sacrifier. Son jugement va dépendre de cette intention-là. Si la personne qui va sacrifier va faire ce sacrifice-là au niveau d'une tombe, on nous dit si ce sacrifice est fait dans l'espoir que le mort qui est enterré dans ce tombeau comble les besoins de la personne. Donc la personne, elle sacrifie en espérant que le mort, il va pouvoir intercéder en sa faveur, ou bien le mort va pouvoir faire quelque chose. Donc c'est un acte de sacrifice pour le mort, cette fois-ci. Et la personne pense qu'il va lui donner un travail, des enfants, ou guérir un malade, ou bien quelque chose comme ça. Eh bien alors, c'est un acte de polythéisme majeur. Hada shirkun akbar. D'accord? Parce que la personne, elle pourquoi? Parce que c'est une adoration. Et cette adoration, elle ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne, elle fait ça dans cette intention-là, c'est un acte de shirk akbar, de polythéisme majeur. Mais si c'est pour autre chose, donc, c'est-à-dire c'est pas dans cette intention-là, c'est pas par volonté que de régler un problème ou d'obtenir quelque chose. Hein, c'est pas en attendant quelque chose du mort, mais pour autre chose, par exemple, je sais pas, parce que pour la fête, ou bien pour faire une cérémonie pour quelconque, ou bien parce que c'est la tradition, ou tout un tas de raisons, mais pas liées au mort directement en lui-même, c'est-à-dire en attendant rien du tout du mort. D'accord? Si la personne elle le fait, mais pas en attendant quelque chose du mort, alors cela rentrera dans le cadre des innovations très graves, faisant partie des moyens qui peuvent mener au polythéisme. هذه من ذرائع الشرك. يعني ولو قال شخص أنا لا أفعل هذا طلبا لأي شيء من المقبور. لو فرضنا أن واحد يقول ذلك فنقول له هذه من البدع أولا وهي يعني هي ذريعة إلى الشرك. Donc ici, même si la personne elle ne le fait pas dans cette optique-là en attendant ou en ayant l'espoir que le mort lui donne quelque chose ou lui la protège ou peu importe par rapport à ce sacrifice,
eh bien, on lui dit ne le fais pas à cet endroit-là et dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que c'est tout d'abord une innovation. Et ensuite, c'est un acte qui peut amener à faire du polythéisme majeur. D'accord? Zari'a, c'est un moyen ou un élément qui peut amener à ça. Et nous, en islam, on a un principe qui s'appelle Sadd al-Zara'i'. Hein? On doit barrer la route et empêcher tout ce qui peut mener au mal. Donc on doit protéger et empêcher que, pas seulement l'acte en lui-même, mais le fait d'aller vers l'acte. Et tout ce qui mène à cet acte est interdit. D'accord? Tout ce qui mène à un acte interdit de manière directe est interdit. Regardez par exemple. On continue en Algérie dans les Émirats, Ouais. faire des offrandes. Oh bah ça malheureusement, ça fait partie de. Là c'est justement c'est dans ce sens-là, ça devient une offrande pour le mort et. Les Émirats, ils se mettent à plusieurs, ils acceptent le Coran. Ouais. Oui, malheureusement il y a beaucoup de ces choses-là, mais. Jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Bah justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on étudie ces choses-là et que c'est important. Mais je disais que par exemple, dans les principes de l'islam qui sont importants, que des fois les gens ont du mal avec ça parce qu'ils pensent que ce qui est interdit, n'est que l'acte en lui-même. D'accord? Un acte et non pas les actes qui y mènent parfois. Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit pour la fornication, par exemple, il ne dit pas ne faites pas la fornication, il nous dit la taqrabu zina, n'approchez pas. D'accord? Comme l'alcool. L'alcool, il ne nous a pas dit, et d'ailleurs il y a des gens qui malhonnêtes intellectuellement qui vont dire c'est pas interdit l'alcool parce que Allah il n'a pas dit haram. Mais Allah il n'utilise pas le mot haram forcément pour dire que quelque chose est interdit. Il interdit par de multiples manières et comprendra qui veut comprendre. Il dit pour l'alcool, il nous dit quoi? Il nous dit fajtanibu la'allakum tuflihun. Il nous dit éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en, ça veut dire ce que ça veut dire. Fajtanibu, ça veut dire tout ce qui peut être. C'est comme l'ont expliqué certains, c'est toi tu marches sur un trottoir et l'autre il marche sur un autre trottoir. Tu t'éloignes, tu prends un chemin différent. Fajtanibu, c'est même s'en approcher, c'est pas bien. C'est-à-dire même aller vers lui, quel que soit le moyen, vers ce haram, c'est haram. Donc, ici on nous dit que, pourquoi cet interdit-là par rapport, on a dit parce que le fait de sacrifier au niveau de la tombe d'un mort, ça peut amener au polythéisme, ça peut amener à ce que la personne, elle va croire qu'on est en train de faire ça pour obtenir quelque chose du mort, pour l'honorer ou je ne sais quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne pratique plus le sacrifice qui s'appelle aqr dans l'islam. Et Abd al-Razzaq a expliqué on sacrifiait auprès des tombes une vache ou bien un mouton pour se rapprocher d'Allah et on leur a interdit. D'accord? Donc, Les chiffres, il y a des gens qui sacrifient pas pour avoir une demande, mais des fois ils sacrifient pour que la personne qui est décédée n'a pas les châtiments. Mais justement, c'est là que ça intervient, c'est là que ça rentre dans tout ça, ça rentre dans la deuxième partie qui fait que ça ne devient pas du shirk akbar à ce moment-là, c'est plus du polythéisme, mais ça n'en reste pas moins un moyen qui peut mener au polythéisme et une innovation. Oui, on n'a pas de rite de sacrifice
dans ce sens-là, surtout pas au niveau de la tombe. Parce que la problématique, c'est le rapport au cimetière et au lieu. C'est pas le rapport aux morts, forcément. C'est le lieu, dans le cimetière. Pourquoi tu vas le faire au niveau de la tombe? Parce que... faire à la maison, ça ne dérange pas. Hein? C'était pour, par exemple, quelqu'un de tes parents, ils sont morts, tu peux voilà. manger quelque chose pour voilà, pour exactement. Mais justement, pour... parce que quand on est loin, si on est loin du mort, on est plus en sécurité et on est moins à même de penser que le mort, il va faire... Le shirk, il peut se faire n'importe où, à la mosquée, à la Mecque, il peut y avoir quelqu'un qui va faire du shirk devant la Kaaba. Ah, ça, c'est pas normal. Non, mais bien sûr, mais je veux dire que là maintenant, on a des interdits qui vont justement, qui vont nous préserver un maximum de toutes ces choses-là. D'accord? Et là c'est l'acte, c'est vraiment cet acte-là au moment de la visite des tombeaux. Parce qu'il y a des gens qui vont spécialement à cet endroit-là et c'est tout un rituel et c'est quelque chose de très important pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a formellement interdit. On ne fait pas de sacrifice pour se rapprocher d'Allah, il a dit. Et le sacrifice pour se rapprocher d'Allah, on ne le fait pas au niveau du tombeau. Donc on a vu, donc premièrement, l'interdiction lorsqu'on visite les tombes de qawl al-hujr, de dire des choses interdites en islam. Deuxièmement, al-zabh wa al-nahr عند القبور, le sacrifice au niveau des tombes. Troisièmement, et on va voir troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. ثالثا رابعا خامسا سادسا سابعا ويعني ضموا يعني عدة أمور مع بعض. Donc là, on a plusieurs éléments qui vont aller ensemble dans le même sens et qui ont été regroupés. رفعها يعني رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها وتجصيصها والكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها. Alors ici on a plusieurs éléments et je vais en parler un peu plus en détail. Donc on nous dit l'interdiction de... donc on est à troisièmement. Donc ici on a combien? On a 5 éléments, d'accord, qui sont regroupés. De surélever la tombe au-dessus du sol où elle se trouve. Et c'est-à-dire ici de faire une construction. Plâtrer ou cimenter la tombe, y mettre des inscriptions, construire par-dessus, construire un édifice par-dessus la tombe et s'asseoir dessus. Alors on va détailler. Ar-Rafa. Donc ici il ne nous détaille pas, hein, mais nous je rentre un peu plus dans le détail moi. Parce qu'on nous dit فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي ضَلَّتْ بِهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَكَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ ويعني ذكروا حديثا. Comment? Justement, je vais en parler. Donc الرفع يشرع رفع القبور قدر شبر أو شبرين ليتضح أن هذا قبر فلان فلا يوطأ عليه. Donc concernant le fait de surélever la tombe au-dessus du sol, c'est pour ça que c'est important de préciser, il est permis de surélever les tombes d'une vingtaine à une quarantaine de centimètres, donc shibr ou shibrain, 20 à 40 centimètres, on va dire une quarantaine de centimètres, de surélever un petit peu, afin de savoir qu'il y a une tombe à cet endroit. Parce que si c'est vraiment au niveau du sol et que c'est aplani, on ne pourra pas savoir qu'il y a quelque chose. Ça c'est concernant Ar-Rafa. التجصيص أن هذا جاء منصوص عليه في الحديث. ما معنى التجصيص؟ لغة هو البناء بالجص
والجص هو القص وهو ما يطلى به أو يبنى به وهو معرب وليس بعربي صحيح. واصطلاحا استعمال مادة الجص في البناء على جدران القبر أو استعمال مجسمات مرتفعة على القبر من مادة الجص بقصد وهدف تمييزه عن غيره من القبور. والآن عندنا النص بنهي عن التجصيص، ولكن عندنا خلاف بين الفقهاء في المسألة. آراء الفقهاء وأقوالهم في حكم تجصيص القبور تكاد تتفق كلمات الفقهاء على كراهية وتحريم تجصيص القبور، فالذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في المشهور هو كراهية وتحريم تجصيص القبور، إلا ما روي عن بعض الحنفية من القول بجواز ذلك وعدم كراهيته. وفي شرح رياض الصالحين الشيخ ابن العثيمين والكتابة عليه فيها تفصيل. طيب الآن نتكلم أولا عن التجصيص. Donc ici il y a une divergence, mais elle n'est pas très grande, et la plupart des ulama considèrent qu'il est interdit de donc التجصيص هذا مذكور في الحديث. Donc ça a été précisé dans le hadith. C'est le fait de cimenter la tombe, utiliser du plâtre ou du ciment pour solidifier et renforcer la tombe, ou bien construire par-dessus à partir de ce plâtre ou de ce ciment. Et il y a une divergence chez les fuqaha, mais la majorité écrasante des malikites, des shafi'ites et des hanabila, et même des hanafites dans le qawl al-mashhour, dans ce qui est le plus répandu et connu de leur madhab, c'est entre le fait que c'est détestable et l'interdiction. D'accord ? Au niveau de la construction de la tombe en ciment ou en plâtre. Concernant l'écriture, al-kitab, est-il permis d'écrire justement quelque chose dessus ? Comme salam. Cheikh Ibn al-Uthaymin dit, il nous dit wal-kitabatu alayhi fiha tafsil. الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها. Il nous dit, je termine de lire. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات فهذا حرام. ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام، وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره. انتهى. فالمحظور كتابة التفاخر والمآثر من جنس النياحة وليس كتابة التعريف. Donc l'interdiction concerne quoi ? L'interdiction d'écrire sur les tombes et les tombeaux, elle concerne le fait de mettre des pierres tombales en guise de mémorial. D'accord ? Pour vanter les mérites du mort et qui peut rentrer dans le cadre de la complainte, et non pas le simple fait d'écrire le nom du mort pour l'identifier. Donc écrire son nom
avec sa date de naissance, etc. Pour dire voilà, un tel, il est né telle date, il est mort telle date. Pardon? Pour les repères. Voilà, pour dire que c'est telle personne et c'est la tombe de telle personne et tout. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, le fait d'écrire des versets du Coran, d'écrire des vers de poésie pour vanter les mérites, etc. Après, il peut y avoir des divergences sur le fait d'écrire peut-être certains versets du Coran. Allahu a'lam. En tout cas, l'avis de Cheikh Ibn al-Uthaymin, c'est que c'est interdit. Mais pas d'écrire le nom du mort pour l'identifier. D'accord ? Mais surtout, ce qui est interdit, c'est tout ce qu'on fait comme pierre tombale pour en faire un mémorial et faire quelque chose de grandiose pour vanter les mérites et dire qu'un tel a fait ça et il a fait telle et telle chose dans sa vie. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. Tout ceci fait partie des innovations religieuses qui ont mené les juifs et les chrétiens à l'égarement et parmi les plus grandes voies qui mènent au polythéisme. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد أو يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه رواه مسلم وأبو داود والحاكم. Selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de cimenter la tombe, de s'asseoir dessus, d'y ériger une construction, de la prolonger et d'y mettre une inscription. Donc, comme on a dit, les al-ma'thara, c'est-à-dire un mémorial. Donc voilà pour toutes ces interdictions. Huitièmement, ثامنا من المنهيات الصلاة إلى القبور وعندها. فعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Donc huitièmement, parmi les interdictions lorsqu'on va visiter les tombes, c'est de prier en direction d'une tombe ou auprès d'un tombeau. Abu Marthad al-Ghanawi rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Ne priez pas vers les tombes et ne vous asseyez pas dessus. » Et comme le disent les ulama, prier vers les tombes englobe plusieurs choses. Prier vers les tombes, ça englobe beaucoup de choses. Quand il interdit de prier vers les tombes, c'est se prosterner directement sur la tombe. Premièrement, d'accord ? Prier sur la tombe elle-même. Déjà, on n'a pas le droit de marcher dessus ni de s'asseoir, alors prier, c'est logique que non. Mais même se prosterner dessus, prier en direction de la tombe, donc de prendre la tombe comme qibla, et construire un sanctuaire par-dessus et prier à l'intérieur. Donc il y a des gens qui font ça, il y a la tombe de quelqu'un qui leur était cher, ou bien qui pense être un saint, ou peu importe, et ils vont construire au-dessus de la tombe, d'accord, en faisant un mausolée ou quelque chose, et on ne vient pas sur la tombe, mais on vient prier dans ce mausolée en fait. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des choses comme ça, et ça c'est interdit. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la terre entière est un lieu de prière. Toute la terre est un lieu de prière, excepté les cimetières ou les tombes et les salles d'eau, donc les salles de bain, les toilettes, etc. On a encore un tout petit peu à voir. On va essayer de terminer ce passage rapidement. Donc, neuvièmement, ça c'est la suite logique. Tasi'an
بناء المساجد عليها وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc, neuvièmement, ériger un mausolée ou un lieu de prière au-dessus des tombes. Et c'est une innovation qui provient des juifs et des chrétiens, et on a déjà cité le hadith de Aïcha à cet égard. Maudits soient les juifs et les chrétiens pour avoir pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Donc si la malédiction d'Allah est sur ceux qui vont construire des mausolées et construire des lieux de prière et au-dessus des tombes, et prendre les tombes pour lieu de prière. Dixièmement, اتخاذها عيدا وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. Alors, dixièmement, faire du cimetière un lieu de pèlerinage. C'est en effet également une innovation qui a été formellement interdite pour tout ce que cela engendre de néfaste. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage, et ne faites pas de vos demeures un cimetière. Priez pour moi où que vous soyez, car vos invocations me sont transmises. » Et juste une petite parenthèse sur ma'na as-salat ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فاختلف العلماء في معناها فمنهم من قال إنها الرحمة. Donc prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit que cela signifiait demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنهم من قال إن معنى الصلاة الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. Donc certains ont dit que cela veut dire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam fil mala' al-a'la, donc dans les assemblées les plus nobles au ciel des anges. ومنهم من قال إنه طلب خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم دون تحديد أي دون تحديد نوع هذا الخير. Donc certains ont dit que c'était simplement le fait de demander le bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que ce soit restreint à un bien particulier. وهذا المعنى الأخير معنى جيد لأنه ليس هناك ما يدل على أن الصلاة هي الثناء على النبي في الملأ الأعلى تحديدا سوى ما نقل عن أبي العالية رحمه الله تعالى. ومثل هذا يحتاج إلى توقيف وأبو العالية ليس من الصحابة حتى نقول إن قوله رحمه الله في حكم المرفوع. Simplement, c'est une petite précision par rapport au fait que donc on nous dit ici que le fait de considérer que la prière sur le prophète ou pour le prophète, c'est en fait les honneurs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tout bien quel qu'il soit, sans que ce soit restreint à une demande de bien particulière, parce que souvent on dit que c'est le fait d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les assises les plus nobles auprès des anges. Et ça, c'est une parole d'Abu al-Aliya. Et comme le dit Cheikh al-Muslih ici, dans son explication dans le Bayquniya, il explique ça, que le fait qu'on ait cette explication de certains, ça ne veut pas dire que c'est forcément l'explication la plus plausible, même si ça peut rentrer et englober cette forme de bien qui a été demandée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une petite parenthèse. Je termine avec le 11e point parmi les interdictions au niveau de la visite des tombes. Donc 11e, شد الرحال إليها وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. Donc 11e, voyager dans l'intention de visiter les tombes. C'est un acte interdit car cela mène au polythéisme. Selon Abu Huraira, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne prend la route que pour 3 mosquées,
la mosquée sacrée, la mosquée du messager et la mosquée d'Al-Aqsa. Et وبهذا قد انتهينا من هذا الباب وسوف نتدارس معكم باب التوسل في الدرس القادم إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا